Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman Dark Detective, fait par Englehart Steve, Pulido Ravière et Roger Marshall. Pour ce qui est de l'histoire, Batman vient d'être déclaré hors la loi par les autorités de Gotham City, corrompu par le malfaiteur Rupert Thorne, qui est un baron de la pègre. Sous son identité civile, Bruce Wayne fait alors la rencontre de Silver St. Cloud, une spécialiste de l'événementiel et la première femme à découvrir son identité secrète. Affrontant le Docteur Phosphorus, le Professeur Strange, Deadshot et le Joker, Batman aura fort à faire pour se réhabiliter dans cette vie. Pour ce qui est des dessins, eh bien... ils sentent le vieux. Mais à vrai dire, ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est des dessins de bande dessinée. Et ça fait plaisir de retrouver ce petit côté nostalgique dans les dessins, et même dans la forme du scénario. Avec un scénario qui parle au lecteur, mais surtout un scénario qui aime décrire, décrire et décrire. Et surtout mettre le nom des personnages en gros dans la bulle, comme si on voyait pas trop. Mais il est vrai que la description est parfois, même très rarement, nécessaire. Alors, après, à l'époque, il est vrai que entre deux épisodes, il pouvait se passer plusieurs mois, alors ça reste ok de faire un mini résumé. Mais par contre, pourquoi les faire parler quand ils combattent? Genre, on dirait ils font des monologues de dingue alors qu'ils sont en train de se battre. Normalement, il devrait y avoir de l'action. Donc il devrait pas y avoir des dialogues. Dans ce livre, on a différentes histoires, tirées de Detective Comics et de Batman Chronicles. Et mon dieu que ça fait du bien d'avoir dans un livre pas 10 000 intrigues en même temps, mais une intrigue à la fois. Même les scénaristes ont mis justement le fait que, bon, cette histoire, on la verra plus tard. Purée, ça fait plaisir. Après, je suis d'accord, on pourrait reprocher aux intrigues de pas être vraiment recherchées, surtout quand on voit l'histoire du pingouin qui est très basique. On a l'impression que c'est un épisode de la série animée. Mais même si ce n'est pas très recherché, l'histoire est vraiment intéressante. Elle ne s'étale pas sur 200 pages, et pourtant, je ne me suis jamais ennuyé. Et pourquoi, vous me direz? Eh ben simplement parce que tout est justifié. Il n'y a pas de Deus Ex Machina totalement tiré par les cheveux. Chaque personnage est vraiment intéressant, et surtout il est intéressant et cohérent dans l'ensemble de l'histoire. On a par exemple Thorne, le baron de la pègre, qui met mal Batman. On a Silver St. Cloud, une femme forte où l'amour est sa ligne de conduite, en tout cas c'est ce qu'elle laisse croire. Mais surtout c'est une femme avec du caractère, une femme belle, sensuelle, bref, tout ce dont Bruce a besoin. Ensuite, justement en parlant de Bruce, l'alter ego de Batman, il est pour une fois super bien mis en avant. Et après il y a d'autres personnages, mais tout ça je vous les laisserai découvrir. Bon, maintenant on va rentrer un peu plus dans l'art. Déjà, on n'a pas besoin de gros background, juste des scènes mettant en avant la tendresse, l'aveuglement de l'amour, l'amitié et des dilemmes, que forcément on retrouvera plus tard dans Catwoman à Rome et des ombres dans la nuit, mais ce genre de dilemme est toujours intéressant. Surtout que là, c'est un je t'aime et moi aussi qui se finit en ça va être compliqué d'être ensemble vu les circonstances. Donc ça change un peu, et ça fait plaisir. Après, Silver St. Cloud, c'est quand même la seule femme à connaître Bruce et Batman, et à savoir ça. Donc de plus, elle veut rester avec Bruce malgré ses deux vies. Et ça, à vrai dire, c'est plutôt beau. Et vous allez me dire, mais pourquoi je parle de tout ça? Eh bien, parce que comment on va montrer leur retrouvaille? Non, pas quelque chose à l'eau de rose, mais on va montrer des souvenirs douloureux de Bruce, et on va dire qu'elle a eu pareil. Ça les rapproche, et du coup, ils s'aiment. Comme si c'était leur destinée. Et là encore, on pourrait dire, c'est de la facilité scénaristique, oh là là, Deus Ex Machina, c'est quasiment pareil. Toujours les vieux anciens comics comme ça, avec des trucs qui tombent du ciel. C'est naze. Et je répondrai oui. Mais je trouve que c'est ingénieux dans la manière de faire. Surtout que c'est une scène qui se situe dans la Batcave, car Bruce, par ce biais, se met totalement nu, on va dire. Silver tient entre ses mains sa réputation et elle trouve beau de découvrir lui dans son entièreté, et enfin dans son monde elle risque de s'y perdre, mais lui sera son repère. Une scène comme ça, qui a un message comme ça,
du génie. De plus, les super vilains, enfin on va plutôt parler particulièrement d'un super vilain, le plus intéressant de cette histoire, le Joker. Alors, bien sûr, je parle du Joker qui est machiavélique, à n'en plus finir avec des poissons Joker qui veut que ça soit sa marque de fabrique. Le fait qu'il dise que lui et Batman, c'est une relation qu'il veut entretenir. Il est dérangé, mais assume sa part d'humanité, et il essaie d'être gouverneur, mais cela était le boulot de Dent, qui du coup, lui aussi, essaie de ralentir le Joker. Et tout ça va engendrer plusieurs intrigues de plus en plus intéressantes. Mais je ne vais pas vous spoil, mais sachez que en tout cas, vous pouvez acheter ce livre les yeux ouverts, car c'est une masterpiece. Parce que quoi qu'on dise, en termes de mise en scène, tout est très bien fait, comme par exemple cette scène, avec plusieurs cases dans une pour montrer un jeu de regard, et que tout se joue sur le visuel. En plus, comme Batman on ne le voit quasiment jamais, enfin, il se montre qu'au dernier moment, faire ce jeu sur Bruce est génialissime, pour montrer comme une vulnérabilité, mais aussi, je le sais, pour montrer leur rapprochement. Et puis, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler des jeux sur les ombres, qui sont extrêmement bien fournis. Et malheureusement, je sais que c'est une courte vidéo, mais je n'irai pas plus loin, parce que je veux vraiment pas vous gâcher ce livre que vous allez nullement regretter d'acheter, car c'est un incontournable.